Allez, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio La Ciotat Fréquence Nautique, moi c'est Gaëtan et aujourd'hui je vous parle d'une des dates les plus importantes de La Ciotat, celle du spectacle Il était une fois 1720 qui fête cette année sa 15e édition. Mais avant de nous plonger dans l'événement, revenons sur l'association La Ciotat Il était une fois qui s'occupe du spectacle mais aussi de la Bastide Marin. L'association La Ciotat Il était une fois a été créée il y a 16 ans dans le but de créer un festival historique 1720 pour rassembler tous les Ciotadins autour d'un événement historique fort de l'histoire de La Ciotat. Plus du spectacle, elle gère d'autres choses. Elle s'occupe de la Bastide Marin qui a été classée monument historique. Elle a été classée monument historique en 2013, mars 2013. Et donc c'est le maître d'œuvre à la Bastide Marin qui s'occupe de faire vivre le lieu, restaurer la Bastide, accueillir le public et faire différents événements autour de ce patrimoine. L'objectif principal, c'est de rassembler les Ciotadins, c'est un objectif plus social et pour faire ces choses-là, l'association s'appuie sur l'histoire de la ville, sur du coup le patrimoine architectural avec la Bastide qui est classée monument historique et l'association organise plusieurs événements dans ce but-là. Rassembler les Ciotadins autour d'événements historiques de la ville, c'est le but de l'association La Ciotat Il était une fois avec justement le spectacle créé en 2001 par Myriel Benedetti. Alors son histoire a été créée déjà en 2001 par Myriel Benedetti qui a donc voulu faire en sorte de raconter un événement qui s'est passé en 1720 lorsque la peste a envahi la Provence et que La Ciotat a été épargnée. Donc à partir de là, elle a fait donc un spectacle qu'elle a donc d'abord créé en 2013, la première fois, qui va être rejoué cette année pour la 15e édition. En plus du village que nous avons autour de ce spectacle. Donc c'est tout simplement la lutte des habitants de La Ciotat pour empêcher la peste d'envahir et donc La Ciotat et ensuite de servir de point d'attache au ravitaillement de toute la Provence en farine, en blé, etc. C'est grâce au courage et à l'ingéniosité des 9000 habitants pour contrer la peste en 1720 que la Provence a pu être ravitaillée durant cette heure sombre de notre histoire qui est fidèlement reconstituée lors de ce week-end du 19 au 22 octobre à La Ciotat. Alors tout est documenté, nous avons un label qualité qui est donné par la Fédération française des fêtes et spectacles historiques. Donc nous sommes engagés dans une démarche qualité. Démarche qualité, ça veut dire qu'on doit se rapprocher au plus près de cette époque-là. Donc les costumières se sont documentées sur les costumes, les habits que portaient les gens à l'époque, leur manière de vivre, comment on pouvait adapter ça au jour d'aujourd'hui. Sur la fête, chaque bénévole s'engage à respecter une charte qualité, par exemple pas de téléphone portable, pas de montre, pas de bijoux, pas de vernis à ongles, pas de lunettes, voilà, des choses comme ça, pour être vraiment au plus proche de l'époque. Et au niveau organisation, c'est ce qui nous amène aussi à mettre du broyat sur le sol pour cacher le goudron. C'est ce qui nous amène aussi à camoufler les panneaux, voilà, des choses de notre temps, quoi. Et voilà, donc après, chaque chose est fait au plus près de ce qui s'y faisait à l'époque, de ce qui s'y passait. La ville retrouve ses habits du XVIIIe siècle ainsi que ses habitants que vous rencontrerez en explorant le village historique. Pêcheurs, vignerons, pirates, ils seront tous là malgré la présence du plan Vigipirate. Alors cette année c'est un peu particulier parce que avec le plan Vigipirate c'est un petit peu compliqué de mettre en place tous les camps de vie comme ça existait il y a 2 ans. Par contre, effectivement, nous avons regroupé chaque classe de la population dans des camps de vie. Donc vous avez le camp des pêcheurs, avec une reconstitution justement avec des gens qui jouent le rôle de pêcheurs d'autrefois. Le camp des femmes de La Ciotat, donc le camp des femmes de La Ciotat, vous avez les buguédières, toutes ces femmes-là qui faisaient vivre la ville, qui faisaient vivre leur famille. Vous avez les vignerons, nous avons les corsaires, les pirates, tout ça. Donc je dois en oublier encore sûrement. Il y aura un plan bien sûr qui va vous permettre de visualiser, de vous repérer. Mais bon, après rien n'engage les gens d'aller à la découverte et d'aller à la rencontre de tous ces camps de vie. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les camps de vie se déplacent aussi.
nous sortons de nos camps de vie, nous ne sommes pas enfermés à l'intérieur, nous sortons et donc il se peut qu'au cours de la journée, vous assistiez à certaines scènes un petit peu surprises pour les visiteurs qui ne sont pas prévues au programme. Mais c'est aussi l'idée de la fête, c'est que nous n'avons pas besoin d'un planning et d'un plan bien défini. Le but, c'est que chaque visiteur rentre dans le jeu, rentre dans l'histoire et donc découvre la ville comme à l'époque et vraiment deviennent acteurs de cette visite, pas juste comme un musée où on regarde derrière une vitre, derrière une barrière, un camp de vie qui est mis en place. Donc là vraiment on invite les visiteurs aussi à jouer le jeu avec nous et les gueuses qui se baladent dans la rue, qui vont interpeller les passants pour leur demander l'aumône, des choses comme ça. Voilà, c'est interactif et on essaye de faire vivre le lieu de cette manière-là. Moment familial et convivial à passer tous ensemble à La Ciotat, où la sécurité sera renforcée. Suite aux récents événements passés à Marseille, les bénévoles et les forces de l'ordre ont réussi à renforcer leur plan de défense pour le spectacle, mais aussi pour toutes les journées dans le village historique. Le spectacle, c'est assez simple puisque c'est un espace clos. Donc du moment où l'espace est clos, sécurisé et avec un contrôle à l'entrée et à la sortie, c'est pas cet espace-là qui nous pose le plus de problèmes, c'est surtout le village avec les entrées et venues, la configuration du lieu qui nous oblige à faire une protection de la terre et de la mer aussi, avec un accès par le port. Donc on a travaillé là-dessus pour être au plus serré, au plus respectueux et oui, tout à fait. Voilà. On a travaillé avec la préfecture et la municipalité, donc un plan a été établi. D'où donc ce village qui sera entre la mairie et l'escalier, qui sera hyper sécurisé. On s'est un peu amusé entre nous en faisant penser un peu au village d'Astérix, vous voyez, un peu isolé. Donc ça sera, je pense, l'endroit le plus sécurisé avec les forces de l'ordre et la sécurité au maximum. Et il y aura donc, j'espère en tout cas, aucun problème. Tout a été prévu et donc pour que la fête soit belle et puisse être faite. Il faut savoir que chaque année avant la fête, il y a un responsable de sécurité dans l'association qui a rendez-vous avec la municipalité, avec les pompiers, avec la police municipale, avec la préfecture. Et donc chaque année, un plan de sécurité est monté. Depuis 2 ans, nous avons un plan renforcé du coup. L'année dernière, trop renforcé au dernier moment. Cette année, nous avons donc renforcé ce plan de sécurité. On s'est vite rendu compte qu'on ne pourrait pas protéger l'intégralité du port parce que trop compliqué, trop de rues venantes, etc. C'est pour ça que nous avons choisi de rétrécir le périmètre par rapport à il y a 2 ans. Donc ça sera de la mairie jusqu'à l'escalier, alors qu'il y a 2 ans, ça prenait vraiment tout le port. Là, nous avons prévu de rétrécir donc l'espace pour une meilleure sécurité et pour un meilleur contrôle du coup, pour pouvoir vraiment contrôler les rentrées, les sorties, voilà. Voilà, vous savez tout sur l'organisation de La Ciotat Il était une fois 1720 qui aura lieu du 19 au 22 octobre. Je remercie Stéphane et Marion qui ont bien voulu répondre à mes questions et nous on se retrouve la prochaine fois sur Fréquence Nautique. Ciao.